Mardi et le mardi pour En route vers la présidentielle, c'est le jour de David Revaud-Dallon, rédacteur en chef du service politique du Journal du Dimanche. Bonjour David. Bonjour Eva Soto. Nous avons eu le Covid, puis nous avons eu la guerre en Ukraine. Alors, David, la question qui se pose, est-ce qu'on va enfin avoir une campagne présidentielle ? Eh bien Eva, je vais vous livrer une confidence, je vais même vous livrer, je crois, un scoop. Cette campagne présidentielle, eh bien, c'est comme la guerre de Troie, elle n'aura pas lieu, ou si peu. Il y a eu une pré-campagne, ça c'est vrai, c'est même la pré-campagne la plus longue de l'histoire des campagnes présidentielles, puisqu'elle a duré jusqu'à la semaine dernière, alors qu'elle avait commencé fin août, souvenez-vous, fin août, c'était l'entrée en campagne d'Éric Zemmour, justement, sur un thème bien précis. Marine Le Pen ne peut pas gagner la présidentielle. Et depuis, on a effectivement cette guerre des extrêmes droites entre Marine Le Pen et Éric Zemmour qui dure depuis 6 mois et qui n'est pas encore terminé. Autre élément de la pré-campagne, bien sûr, c'est la primaire de la droite opposant Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Elle a duré des mois et des semaines. Valérie Pécresse en était sortie auréolée d'une forme de dynamique, notamment dans les sondages. On voit qu'aujourd'hui, il n'en est rien. Elle s'est effritée, elle est retombée un petit peu dans son niveau de sondage du début de la primaire. Et donc, on voit que finalement, les choses n'ont pas avancé. Et puis, bien sûr, il y a cette fameuse guerre des gauches, pour reprendre les tontons flagueurs, c'est une gauche qui n'a jamais été aussi éclatée façon puzzle et qui n'en finit pas. On voit encore, dernier épisode en date, les charges d'Anne Hidalgo, Yannick Jadot contre Jean-Luc Mélenchon et ses sympathies pour Vladimir Poutine des années précédentes. Donc, elle durait cette pré-campagne jusqu'à l'entrée en campagne officielle du président Macron. Et c'est vrai que tant qu'il n'était pas là, il manquait le principal protagoniste, et les choses sérieuses ne pouvaient pas encore commencer. Alors, donc, le principal protagoniste, c'est le président sortant, a priori, si j'ai pas vendu la mèche trop tôt. Et, je crois que vous êtes dans le vrai, j'ai l'impression. Et Emmanuel Macron, donc, est officiellement candidat. Alors, David, elle a démarré cette campagne, une fois, il n'y a pas le feu au lac. Eva, je ne sais pas si vous trouvez qu'elle a démarré, mais moi, je n'ai pas le sentiment qu'on en prend le chemin. Non, soyons un petit peu sérieux. On a vu qu'avec l'intervention russe en Ukraine, tous les candidats ont un petit peu changé de configuration pour leur campagne. Ils ont mis le haut là sur leur meeting, notamment. C'est compliqué de faire la claque devant des centaines et des milliers de gens dans une ambiance surchauffée quand des villes ukrainiennes sont écrasées par les bombes. Et il y a les meetings et il y a les débats. Et Macron, pour l'instant, vous l'avez remarqué, il refuse d'y participer. Hier, on en avait un aperçu ou un avant-goût sur TF1, les candidats face à la guerre, mais c'était pas un vrai débat, c'était une succession de monologues, on vient d'en parler dans la chronique d'Alexandra. Donc une campagne sans meeting, une campagne sans débat, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, Eva Soto, mais moi non plus. C'est la première fois. C'est la première fois, c'est compliqué et ça ne va pas s'arranger, et d'abord et toujours à cause, bien sûr, de la guerre en Ukraine, et du coup de l'agenda du président Emmanuel Macron, qui passe quand même beaucoup de temps à gérer cette affaire entre les coups de fil à Vladimir Poutine, la coordination des Européens, je rappelle qu'il est le président français en exercice de l'Union européenne. Et puis, bien sûr, il y a aussi les contingences diplomatiques et militaires françaises, proprement françaises, liées à la crise. Donc, on voit qu'il y a quelques semaines, souvenez-vous, Eva, c'était le Covid qui l'empêchait de rentrer en campagne. On spéculait, on se disait, ce sera la semaine prochaine, mais la situation sanitaire l'en empêchait. Là, c'est la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Et là, on le disait tout à l'heure, au rythme où vont les choses, elle n'est pas prête de s'arrêter. D'ici au premier tour, qui, je le rappelle, est dans un petit peu plus de 3 semaines, l'opération militaire spéciale, comme il l'appelle le président russe pour ne pas utiliser le mot de guerre, ne sera certainement pas terminée. Donc on va assister en 2022 à la campagne la plus courte de l'histoire. Et si je pousse un petit peu le bouchon, je dirais même la campagne la plus inexistante de toute l'histoire de la Ve République. Alors ça, c'est pour la durée, pour la forme, David. Mais sur le fond, elle a quand même bien existé, cette campagne. Si peu, Eva Soto, si peu. Certes, chacun a avancé ses propositions, ses mesures. Notamment, il y en a eu beaucoup sur le pouvoir d'achat. Il n'y a pas un candidat, j'exagère à peine, qui ne propose pas 10% de relèvement du SMIC. Chaque candidat a aussi pu mettre en avant ses thèmes ou ses obsessions. Bien sûr, Éric Zemmour, le fameux grand remplacement, théorie complotiste et raciste. Marine Le Pen, l'immigration et le social, comme d'habitude. Madame Pécresse, on ne savait pas trop où elle habitait, justement, entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. Et puis la gauche, traditionnellement, avec une offensive très sociale de
Jean-Luc Mélenchon. Mais vous remarquez, Eva Soto, qu'aucune proposition, aucune mesure n'a vraiment passé le mur du sceau. Tenez, je vous pose une question. Qu'est-ce qui vous a frappé comme mesure dans cette campagne ? Le prix de l'essence. Le prix de l'essence, effectivement, mais vous voyez que tous les candidats en ont une, donc c'est pas très identifiant. En réalité, aucun sujet s'est imposé, aucune thématique n'est devenue dominante, contrairement aux élections précédente, c'était une campagne de zapping permanent. Et pourtant, des vrais sujets, il y en a. Le système de santé qui a été mis à rude épreuve par le Covid, l'école, l'industrie, bien sûr, et la souveraineté qu'il faut reconquérir. On l'a vu à l'occasion, encore une fois, du Covid et de la crise en Ukraine. Et puis, bien sûr, notre industrie et notre politique de défense. Mais tout ceci, Eva Soto, on n'en parlera pas ou si peu, ce qui pose quand même un vrai problème démocratique. Les vrais sujets ne seront pas évoqués. Certes, vous me direz, il reste encore un peu de temps, quelques semaines pour les aborder, mais ça va être un peu court, on peut toujours rêver. Mais force est de constater que l'espoir d'aborder les vrais sujets s'amenuise de jour en jour. L'espoir fait vivre. Merci David Revaud-Dallon. Merci Eva. D'avoir été avec nous comme tous les mardis pour En route vers la présidentielle.